viens contempler l'agneau. Je viens, je rends reconnaissance au roi, prosterné devant lui. Je viens, je vois la gloire du Seigneur. Je viens contempler l'agneau. Viens et rends reconnaissance au roi, prosterné devant lui. Car il est Dieu au-dessus des cieux, Dieu de toute la terre, Seigneur de tous les anges, digne d'être adoré. Car il est Dieu au-dessus des cieux, il est Dieu de toute la terre, Seigneur de tous les anges, digne d'être adoré. Nous bénissons le Seigneur qui mérite toute la louange. Nous voulons vous saluer, chers téléspectateurs. Shalom à vous. Nous vous invitons à lire la parole de Dieu avec nous avant ce temps de prière intense en faveur de chacun de nous. Je vous invite à lire dans l'évangile de Marc, au chapitre 8, à partir du verset 22. Il se rendit à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. » Verset 25. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors, Jésus le renvoya dans sa maison en disant, « N'entre pas au village, que Dieu bénisse sa parole. » Il s'agit ici dans ce texte que nous relate succinctement Marc au sujet de la guérison d'un aveugle, de la touche du Seigneur. Je pourrais dire la touche de Jésus qui fait la différence. Jésus veut nous toucher nos cœurs,
toucher nos yeux. Et pour cela, nous pourrons retenir dans ce processus de guérison par la touche de Jésus 3 pensées essentielles. La première, c'est que Jésus va conduire cet aveugle, comme le dit la parole au verset 23, hors du village. Le conduisit hors du village. Et c'est là qu'il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Voyez-vous, Jésus soustrait cet homme de la foule de son village pour opérer la guérison. Nous comprenons ici, bien-aimés, qu'il est important de réaliser que les méthodes de guérison de Jésus varient d'une personne à l'autre. Parfois, notre Dieu a besoin de nous soustraire de notre environnement immédiat, de notre milieu, de la foule. Il a besoin de nous soustraire certainement de notre milieu de vie, de nos relations. Il a besoin de nous soustraire de nos racines parfois, de nos fondements, qui peuvent nous influencer certainement, se dresser comme un obstacle à la guérison. Cette méthode employée par Jésus nous instruit donc à comprendre que certainement si la guérison tarde, pour toi qui m'entends et m'écoutes, c'est que tu n'as pas encore été soustrait de l'obstacle qui t'empêche d'obtenir cette guérison. Alors comprends que Jésus veut te soustraire du lieu où tu es. Deuxième pensée que nous pourrons retenir, c'est qu'après l'avoir soustrait, Jésus va procéder par une méthode qui lui est peu commune. De tous les récits de miracles que nous voyons dans les évangiles, à sa parole, Jésus guérit. Par une seule touche, Jésus guérit parfaitement. Mais ici, voici que Jésus va procéder à 2 touches successives. La touche de Jésus, sa seconde touche, va faire toute la différence parce que nous dit la parole, lorsque de nouveau Jésus le toucha, quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit distinctement. Alléluia, tout distinctement. Jésus veut te toucher. Et nous devons comprendre que nous avons certainement besoin d'être patients pour obtenir la seconde touche du Seigneur avant de voir le miracle s'accomplir. Jésus ne vient jamais en retard. Jésus agit toujours en son temps et sa touche, qu'elle soit la première ou la seconde, apportera toujours la différence et apportera toujours la perfection à son œuvre qu'il accomplit. Je voudrais dire à quelqu'un, Jésus veut te toucher à nouveau. Certainement, la première touche, tu n'as pas bénéficié de ce dont tu croyais ou ce à quoi tu t'attendais. Tu n'as pas bénéficié du miracle recherché. Mais ne désespère pas. Sois patient, car nous allons prier tous ensemble et la seconde touche de Jésus à ton endroit fera toute la différence. Tu verras tout distinctement, tout clairement, tu comprendras tout exactement. Troisième pensée que nous pouvons retenir de ce récit, c'est qu'après avoir reçu sa guérison, au verset 26, Jésus dit à cet homme, cet aveugle guéri, la Bible dit, Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Il le renvoya où? Dans sa maison. Notre guérison, notre délivrance
doit d'abord servir de témoignage à notre maison, à notre famille. Nous devenons témoins de Jésus auprès de nos familles, de nos proches, avant certainement d'aller plus loin, d'aller au-delà. Jésus n'a pas renvoyé cet homme guéri directement dans le village. La Bible ne nous dit pas la raison, mais nous pouvons évoquer certainement des hypothèses. Cet homme ne pouvait pas retourner directement dans son village parce qu'il devait d'abord être témoin auprès de ses parents, auprès de sa famille, pour que ceux-ci qu'il avait vus ainsi devenir malades se rendent compte des bienfaits de Dieu dans la vie de leurs enfants ou de leurs proches. Avant que ce témoignage n'aille plus loin dans le village, il fallait qu'il se consolide face à la famille proche, qui était témoin de la maladie et qui désormais devient témoin de la guérison. Bien-aimés, les bénédictions que nous recevons de Dieu doivent d'abord être des sources de bénédiction pour nos proches, pour nos parents, pour nos frères, pour nos amis plus proches. Certainement que cet homme a été plus tard dans le village pour témoigner de cette œuvre merveilleuse de la part de Jésus, mais il fallait d'abord commencer là, au début, là où il fallait commencer. N'est-ce pas Jésus lui-même qui, en envoyant ses disciples avec l'onction de l'Esprit, leur dit de commencer d'abord à Jérusalem, puis en Samarie, puis dans toute la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'il en soit ainsi pour nous, bien-aimés, que nous puissions commencer là où il faut, pour que nous puissions démarrer notre ministère là où il faut, pour que ceux-là qui ont été témoins, certainement de nos handicaps, de nos faiblesses, puissent être à la fois des témoins de Jésus pour ce qu'il fait et pour ce qu'il est auprès des autres. Que son nom soit béni. Alors nous avons besoin de la touche de Jésus. Nous allons prier pour quelqu'un en ce moment, pour que la touche de Jésus te soit bénéfique. Mais pour qu'il en soit ainsi, il faut certainement comprendre qu'il faut se soustraire de certains obstacles qui se dressent devant toi, certaines relations qui sont nuisibles, certains murs dans lesquels tu t'es enfermé. Le Seigneur veut te soustraire de ces murs de méfiance, ces murs de rancune, de rancœur. Alors le Seigneur te touchera certainement pour la seconde fois et le miracle s'opérera dans ta vie. Est-ce que nous pouvons prier ensemble pour ce sujet? Nous allons prier, après quoi je vais désigner les intercesseurs et intercesseurs pour adresser des sujets précis à l'endroit de ceux qui nous suivent maintenant. Prions ensemble le Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais
vais demander. Gloire à Jésus. Nous sommes exaucés. Amen. Je vais demander au frère Yeba, tu vas prier pour que quelqu'un qui nous suit en ce moment, qui a besoin de la touche de Jésus pour obtenir sa guérison, sa délivrance, son salut, que tout ce qui est obstacle à cette touche bénéfique de Jésus soit balayé, qu'il puisse être soustrait, que le Seigneur ouvre ses yeux spirituels pour comprendre qu'il a besoin d'être soustrait d'une situation, d'un environnement certainement malsain qui empêche la grâce de Dieu dans sa vie. Prie pour cela. Yeba va prier. Ensuite, Madame Assé va prier pour que les bien-aimés puissent bénéficier de la seconde touche du Seigneur. Même si par le passé ils ont été touchés, que le processus n'est pas arrivé à bout, mais que le Seigneur puisse accomplir à travers ses antennes, à travers ces moments d'intercession, une œuvre merveilleuse que j'appelle une seconde touche de la part de Jésus qui les introduit dans les eaux parfaites du Seigneur. Une guérison parfaite, une révélation parfaite, une délivrance parfaite que le Seigneur accomplit pour notre bien-aimé. Ensuite, Madame Adon, tu vas prier le Seigneur pour que tout cela que le Seigneur touche à travers ses antennes, à travers ces moments d'intercession, la chambre haute, soit des témoins du Seigneur, témoins des bienfaits de Jésus dans leur famille, auprès de leurs proches, qu'ils soient témoins, de merveilles de Jésus-Christ dans leur vie, qu'ils ne puissent pas rester muets, qu'ils ne puissent pas s'empêcher de témoigner pour la gloire de Jésus. Et Michel, enfin, va prier pour que le témoignage de l'Église à travers les bienfaits de Jésus puisse continuer de rayonner à travers ses antennes, à travers les églises, à travers LMTV dans le monde entier. Prions un à un le Seigneur. Nous bénissons notre Dieu, le véritable Dieu Jésus-Christ. Je t'invoque en ce jour pour ce frère, pour cette soeur qui m'écoute et qui me regarde en direct. Je prie que sa mentalité soit transformée. Amen. Qu'il y ait transformation de sa mentalité. Alléluia. De croire que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, Jésus. Je prie que son cœur puisse abandonner le doute, Alléluia. les émotions négatives, Jésus. mais que le miracle soit cassé directement Alléluia, vers Jésus. cette personne. Maintenant, toi qui es mûr, toi qui as le doute, toi qui empêches la seconde touche, qui est un obstacle, au nom puissant de Jésus, avec l'autorité que le Seigneur me donne, je te dis à l'instant de quitter les lieux. Alléluia. La seconde Au nom de Jésus. touche, au nom puissant Merci, de Jésus. j'ai prié. Amen. Amen. Éternel, mon âme bénit ton nom, car Oui, tu es le Seigneur. Jésus, oui, Jésus-Christ, je veux te rendre toute la gloire, Seigneur. Canta Sadala. Pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix, Seigneur. Indoloborobo. Pour le salut de l'humanité. Oui, Mon âme te Chedebelebe. bénit, Seigneur, pour ton serviteur. Oui, Mon âme te bénit, Chedebelebe. grand Dieu, pour ta servante. Seigneur Jésus-Christ, Chalabalaba. qui a le regard tourné vers toi. Oui, Qui certainement Seigneur. souffre depuis des années, Oh, depuis des mois. Chedebelebe. Seigneur, qui sont dans les maisons, qui pleurent sous le poids, Seigneur, des difficultés de ce monde. Je prie, Seigneur, Oui, que dans le Jésus. nom puissant de Jésus-Christ, Oui. que tu la touches à nouveau. Alléluia. Certainement, il y a une première touche. Oui. Certainement, Seigneur, tu as fait quelque chose. Mais mon frère n'a pas été reconnaissant. Oh, Ma soeur n'a pas Jésus. été reconnaissante. Oui. Seigneur, certainement, ils sont éloignés à cause du péché. Mais parce qu'il a reconnu son tort, parce qu'il a Alléluia. reconnu sa misère, Oui, et qu'ils Jésus. sont revenus vers toi. Je prie que, Seigneur, à cause de ton sang versé à la croix, Oui, que tu la Jésus. touches encore, Amen, Seigneur. Que amen. tu transformes la vie. Au nom que de le miracle Jésus. s'opère. Au nom Que de la maladie Jésus. disparaisse. Au nom Que de les problèmes Jésus. soient vaincus. Au nom de et que les Jésus. puissants des ténèbres qui avaient pris le dessus Yes. soient ébranlés Au maintenant. nom de À cause du Jésus-Christ. sang précieux de l'agneau qui est versé à la croix. Alléluia. Nous bénissons ton Merci, nom. Seigneur. Parce que tu nous exauces au nom Gloire de à Jésus-Christ de Jésus. Nazareth. Amen. Landa Sakayabala, we pray. Lolo Shede Baha, we pray. Indalaba, we the Shindalaba. We Shandalaba, we.
Seigneur, toi qui ne manques pas à tes promesses, Oui, Jésus. Seigneur, aujourd'hui, tu as donné l'occasion à quelqu'un de se donner à toi. Oui, Tu as Seigneur. donné l'occasion à quelqu'un d'être libéré, Oui, Seigneur. Jésus. D'être guéri, Alléluia, Jésus-Christ. Seigneur, je te Jésus. prie enfin que dans son entourage, Seigneur, Oh, Dieu qu'il vivant. soit un témoin vivant, Amen, Seigneur. amen. Qu'il soit un témoin dans son entourage. Merci, que Jésus. tous voient combien tu es grand. Alléluia. Que tous voient combien tu es fort. Que tous voient combien tu es merveilleux. Alléluia. Oh, Dieu, loue davantage, Merci, Seigneur. Seigneur. Seigneur, souviens-toi de son Oh, entourage. nom de Jésus. Qu'il soit un témoin vivant. Merci, Qu'il soit un témoin puissant. Alléluia. Pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur. Oh, nous bénissons le Tout-Puissant Dieu de la résurrection. Merci, Seigneur. Nous louons le roi des gloires. Le rejeton de David. Alléluia. Le lion de la tribu de Judas. Merci, Jésus. Celui-là même qui était, qui est et qui revient. Amen, amen. Nous célébrons ton nom. Merci, Jésus. Seigneur, nous voulons, oh notre Dieu, prier pour tous ces téléspectateurs. Oui, Jésus. Tous ceux-là même, oui, notre Dieu, qui nous assiste au travers de cette chaîne. Nous Chica. prions notre Dieu. Oui, Seigneur. Afin que ta grâce, Oui, afin que ton amour, Oui, afin Jésus. que ta puissante main Alléluia. puisse être guérison, Alléluia. puisse voir le partage. Amen. Oui, nous Amen. prions pour une personne. Oh, oui, qui est Jésus. couchée, Oui, oui, Seigneur. c'est à l'hôpital. Nous prions afin que cette personne Yes. reçoive la visitation. Au nom de du Jésus. Saint-Esprit, Au nom de reçoive la Jésus. guérison, Au nom de reçoive Jésus. la Au nom de guérison. Jésus. Seigneur, Merci, Seigneur. que le témoignage, oui, notre Dieu de Jésus-Christ soit le partage. Oui, Seigneur. Seigneur, qui rend témoignage partout. Oui, qu'ils ont entendu parler de toi. Alléluia. Maintenant, oui, ils ont vu ta puissante main. Oui, agir dans leur vie. Amen. Afin que Jésus. toute la gloire te soit rendue, Au Seigneur. nom de Jésus. Merci, notre Dieu. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur. Sa main nous touche. Oui, sa main te touche. Sa main te touche. La main de Jésus te Son touche. onction est là. Son onction est là. Sa Et main là où tu es, sa main te touche. Alléluia. Sa main te touche. La main de Jésus te touche. Sa main te touche. Oh. Sa gloire est là. Sa gloire est là. Oh, Sa main Shandabawe. nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Main nous touche. Sa puissance est là. Mais son Puissance est là. Sa Oh, puissance est Shikaya là. Labawe. Touche. Sa main nous touche. Main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Oui, la main de Jésus te touche. Là où tu es, dans les situations difficiles, dans les situations de blocage, j'ordonne au nom de Jésus que la main du Seigneur Tout-Puissant te retire de ces situations difficiles de blocage. Au nom de Jésus, que la main puissante et invisible de Dieu t'introduise dans les révélations excellentes de l'aveuglement que tu passes, oh, à la lumière de Dieu qui éclaire, de la cécité, que le Seigneur t'accorde sa révélation, son illumination. Oui, que la main puissante de Dieu te retire désormais de la force pour te positionner là, dans la gloire du Christ vivant. Que la main de Jésus te libère de toute captivité. Que la main de Jésus opère la délivrance et le miracle. Quel que soit le processus dans lequel tu es engagé, au nom de Jésus-Christ, que la main puissante du Seigneur puisse t'amener dans la hauteur pour regarder et pour voir distinctement la gloire de Dieu qui rayonne sur ta vie et qui te délivre de l'obscurité, qui te délivre des œuvres des ténèbres, qui te délivre en ce jour de tout ce qui est oppression de l'ennemi, car la main de Dieu qui touche fait la différence dans ta vie. En ce jour, au nom de Jésus-Christ, Amen. Que Dieu soit béni. Amen.